Madame la ministre de la Culture, il y a quelque chose de pourri au royaume de l'audiovisuel public. Les dirigeantes de France Télévisions et de Radio France se sont concertées pour assigner CNews, Europe 1 et le JDD devant le tribunal de commerce de Paris pour dénigrement, grief constitutif de concurrence déloyale, selon elles. Cette action en justice contre des concurrents est tout bonnement sidérante. Elle trahit la fébrilité de l'audiovisuel public, fébrilité devant les futurs travaux de la commission d'enquête demandée par Éric Ciotti et dont notre collègue Charles Aloncle est le rapporteur. Fébrilité depuis que l'affaire Le Grand Cohen a exposé au grand jour les liens privilégiés entretenus avec la gauche. Fébrilité à l'idée de perdre les innombrables privilèges accumulés par la nomenclatura audiovisuelle. Fébrilité enfin face à l'émergence de lignes éditoriales indépendantes qui remettent en cause le monopole idéologique qu'entend exercer l'audiovisuel public afin de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit, selon les termes de Delphine Ernotte. Avec cette action en justice, les présidentes de France Télévisions et de Radio France confirment être des militantes politiques. La plainte pour dénigrement ne manque d'ailleurs pas de sel. Et elle pourrait presque faire sourire si elle n'était pas réalisée aux frais du contribuable. En effet, France Télévisions et Radio France sont-ils seulement légitimes à se plaindre de ce supposé dénigrement quand l'audiovisuel public consacre aux frais du contribuable des heures entières à dénigrer et à caricaturer tout média qui ose différer de sa ligne idéologique? En septembre, Delphine Ernotte désignait CNews comme une chaîne d'extrême droite, une attaque sans précédent. Aujourd'hui, ne tolérant plus aucune critique, elle se laisse aller au rêve de la censure judiciaire de toute concurrence. La seule concurrence déloyale pourtant qui existe, c'est celle structurelle de l'audiovisuel public financé par les Français à hauteur de 4 milliards, tout en captant une part importante des revenus publicitaires. Cet avantage structurel est mis aujourd'hui au service d'une lutte idéologique. Elle doit cesser. Madame la ministre, en qualité d'autorité de tutelle, avez-vous été informée de cette action en justice? Avez-vous été consultée? Avez-vous donné votre accord? Delphine Ernotte aurait utilisé l'argent public sans accord de ses tutelles pour attaquer le groupe Bolloré, coupable de ne pas répandre la doxa gauchiste. C'est un détournement clair, les Français n'ont pas à financer ces procédures. Boum, Delphine Ernotte, c'est un peu comme pour le fonds Marianne, cela revient toujours dans la face de celui qui l'a lancé.